Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Juste une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du workshop Elite qu'on est en train de mettre en place avec Émilie, avec Xavier, d'accord. On est en train de mettre en place ce workshop un peu particulier. Vous savez, on fait des workshops IMO un peu partout en France, mais là on a décidé de mettre en place un workshop un peu particulier avec une partie pratique, donc sur le terrain, mais aussi une partie on va dire plus théorique et surtout une partie qui sera faite devant l'ordinateur. Voilà, c'est-à-dire qu'un investisseur, aujourd'hui, il passe beaucoup de temps devant l'ordi, il passe beaucoup de temps à chercher un produit, à le visiter, etc. Mais finalement, il ne fait pas que visiter des produits. Et avant de les visiter, il faut les trouver. Et c'est ça qu'on a voulu essayer de mettre en place dans ce workshop Elite, c'est de vous aider aussi à trouver le produit finalement en direct avec vous sous forme d'atelier. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de faire simplement des visites immobilières, que ce soit des immeubles, des appartements, etc., on a voulu mettre en place une journée entière pendant laquelle en fait, on est avec vous. On vous aide à trouver le produit, on vous explique comment le chercher, etc. On vous aide à analyser les produits que vous avez repérés. On vous explique également comment chercher, comment obtenir les informations de la part des vendeurs ou des agents IMO, comment estimer les travaux, voilà, tous ces sujets-là. En gros, vont être abordés pendant une journée entière. Je crois que ça commence à 9h30 le matin jusqu'à 19h le soir. Et c'est le jour, en fait, également de l'apéro Club IMO. Donc, la soirée se termine finalement à minuit après l'apéro, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qui va être mis en place. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner, le déroulement en termes de timing. Alors, en gros, la journée commence vers 9h30. Par un débriefing, un petit débriefing, chacun va se présenter et va choisir un petit groupe, d'accord. Vous serez par groupe de 2 ou de 3 personnes, 3 personnes maxi, et ça sera votre binôme ou trinôme pour la journée, pendant lequel vous allez apprendre en fait tout ce que vous allez le faire en petits groupes, d'accord. L'objectif c'est aussi de vous apprendre à travailler en groupe, parce que même si vous achetez pas à plusieurs, c'est quand même hyper intéressant aujourd'hui de travailler en duo ou en trio avec quelqu'un. Ça va vous aider, que ce soit sur vos recherches, mais aussi sur vos visites. C'est-à-dire que si vous repérez un produit, je sais pas moi, en Bretagne par exemple, mais que ça vous intéresse pas, vous avez peut-être un investisseur qui lui est intéressé par ce secteur-là et vous allez lui dire voilà, tiens, je t'ai trouvé un truc en cherchant un peu partout en France, j'ai trouvé ça peut t'intéresser, voilà le produit. Donc c'est ça un peu l'idée de travailler aussi en groupe pendant la journée, mais aussi bien sûr dans le futur, dans vos différentes démarches, etc. Donc ça c'est intéressant. Donc première étape, je vous dis 9h30, débriefing, tout le monde se présente, on essaye de comprendre les objectifs de chacun. On forme des groupes, donc soit c'est vous qui vous mettez en place, soit c'est nous qui les attribuerons, ça on ne sait pas encore comment ça sera réalisé. Bien sûr on prend un petit café et on se lance directement dans la recherche. Chaque groupe aura un département ou une région affectée, et cherchera dans des endroits différents les uns des autres. L'objectif c'est que vous ne cherchez pas les mêmes produits, d'accord. Vous allez travailler en binôme ou en trinôme, je vous dis, et chaque groupe aura à peu près 1 heure, 1h30 au tout début pour faire la recherche de produits immobiliers. Donc on donnera des axes en disant voilà, il y a tant de budget, il y aura bien sûr des règles à respecter, quoi. Le budget, la typologie de produits, des rentabilités minimum, voilà. Donc, tout ça, ça sera énoncé et après vous serez en compétition en fait les uns les autres pendant 1h30 au début, d'accord, pour rechercher des produits, d'accord, des immeubles, etc. Avec des budgets définis et sur toutes les plateformes que vous souhaitez. Ça peut être Le Bon Coin, ça peut être Se Loger, ça peut être toutes les plateformes que vous souhaitez. Vous allez faire cette recherche-là, d'accord. Et ensuite, ça va commencer, je vous dis, vers 10h en gros. Vers 11h30, on va attaquer tout ce qui est prise d'information et également appel, d'accord, appel téléphonique. C'est-à-dire que vous allez repérer des éléments, donc vous allez les mettre sur le côté, vous allez les analyser rien qu'avec les infos que vous avez au départ, et après à vous de vous organiser, qui est-ce qui appelle, à quel moment, etc. Pour avoir des infos sur les biens immobiliers que vous aurez repérés. Et là, nous, vous allez me dire, mais à quoi vous servez? Alors, l'objectif c'est qu'on passe dans les groupes pendant que vous cherchez, pour vous guider, pour vous dire, attention, celui-là, ce produit que tu as repéré,
c'est pas bon parce qu'il y a tel et tel élément. Est-ce que tu as pensé à demander ça, ça et ça? Voilà. L'objectif est de là-dessus, c'est-à-dire que vous travaillez en groupe de manière autonome, mais nous on vient évidemment vous appuyer, on sera nombreux pour vous appuyer, vous dire ce qui va pas, ce qu'il faut modifier dans votre recherche, où est-ce que vous en êtes, etc. Bon, c'est pas Top Chef, d'accord, mais l'idée est un peu dans le même principe, dans le sens où il y a un atelier sur lequel vous travaillez pour la recherche de produits et nous on vient derrière en apport, en soutien pour vous guider, pour vous expliquer comment il faut faire, etc. Ok, donc ça, pendant toute la matinée, vous allez faire ça. Et vous allez faire la recherche d'informations, c'est-à-dire savoir s'il y a des compteurs indépendants, les loyers, les taxes foncières, tous ces éléments-là. Mais vous allez commencer aussi, et on vous apprendra comment, vous allez commencer aussi à parler de prix et de négociation. D'accord ? Il y aura une partie qui sera présentée par un des élèves qui sera sur la négociation immobilière. D'accord ? Donc on va parler de la négociation immobilière à distance. Ok, donc ça va être un sujet aussi qui est important. Pourquoi? Parce que ça nous arrive, nous, régulièrement, d'aller contre-visiter un produit, si vous voulez, qu'on aura déjà présélectionné, sur lequel on aura même éventuellement déjà fait une offre d'achat, ok, qui sera déjà validée. Donc l'objectif, il est vraiment de se dire, on peut acheté un produit presque à distance, sans l'avoir visité, et on va simplement le visiter pour confirmer toutes les hypothèses qu'on avait faites. D'accord? Mais ça s'apprend, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Premièrement, pas sur n'importe quel produit, et en plus, pas n'importe quelle manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous appelez un agent ou un vendeur quelconque et vous lui dites, ben voilà, moi, j'aimerais vous faire une offre pour réserver le truc et puis je viendrai le voir dans 2 semaines. Il y a des manières de le dire, d'accord? Il y a des manières d'amener le sujet. Il y a des manières de montrer que vous êtes quand même sérieux et que vous ne faites pas une offre comme ça au hasard. Donc c'est tout ça qui est pas évident. Donc ça, on va bien sûr vous l'expliquer. L'objectif, c'est que à la fin de la matinée, si vous voulez, vous ayez repéré quelques produits sur lesquels vous ayez éventuellement fait des offres d'achat, d'accord, sans avoir eu plus d'infos, sans avoir eu forcément des photos supplémentaires, rien qu'avec les éléments que vous avez, d'accord. Donc ça va être la première étape. On va travailler sur tous ces points-là, sur donc la recherche, prise d'information et offre d'achat éventuellement sur les infos que vous avez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va manger ensemble, d'accord, un petit débriefing, chacun va parler des produits qu'il aura repérés, etc., de la manière dont il a fait. L'objectif, c'est que, voilà, même s'il y a une compétition, néanmoins, l'objectif, c'est qu'il y ait un vrai échange quand même entre midi et 2 sur la manière de chacun pour faire la recherche et la négo. Voilà, d'accord. Donc ça va être la première étape. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À 14h ou 13h30, en gros, on part en visite et on va aller visiter un appartement à rénover. D'accord. Alors, comme on sera à Paris, on ne pourra pas aller... ça n'a pas de sens, si vous voulez, d'aller visiter un immeuble à rénover. Ça sera très compliqué pour nous à trouver, en fait. Donc, on ira visiter, en gros, un appartement à rénover, un appartement type, rénover ou rafraîchir en fonction de ce qu'on trouvera. Et l'objectif, c'est de repérer, qu'on ait le temps, si vous voulez, de repérer à chaque fois ce qu'il y a à faire. Par exemple, est-ce qu'il y a l'isolation des murs extérieurs à refaire? Est-ce que l'électricité est à reprendre, ce qu'il faut refaire? L'isolation des plafonds, le type de sol, les cuisines, les salles de bain. Donc tous ces points-là, l'objectif, c'est vraiment de prendre le temps sur un appartement, d'accord, qui est rénové, de prendre le temps pièce par pièce, et corps d'état par corps d'état, finalement, de repérer ce qui va pas, et de mettre en face une idée de coût à chaque fois, d'accord. Donc des coûts approximatifs dans un premier temps, et après quand on va rentrer, d'accord, quand on va rentrer de la visite, l'objectif c'est que vous fassiez un chiffrage de ce que vous avez visité, d'accord. Donc en fait on aura le tableur Excel qu'on utilise, vous aurez pris vous-même, d'accord, les cotes de toutes les pièces, etc. Vous l'aurez noté sur un croquis. Et vous aurez un chiffrage à faire, d'accord, en fonction de tous ces éléments-là. Et ensuite, on comparera les manières dont chacun d'entre vous a chiffré, voir ce qu'il y a eu, qu'est-ce que vous avez oublié, à quoi vous n'avez pas pensé, etc. Donc ça va être intéressant, finalement, d'exposer les chiffrages de chacun avec ces éléments-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, une fois que vous aurez appris à chiffrer, vous allez essayer d'utiliser ce que vous aurez appris là-dessus sur les premiers produits que vous aurez, on va dire, présélectionnés le matin. Donc le matin, vous avez rappelé, vous avez
vous avez prévalidé, on va dire, des produits qui vous semblent intéressants, sur lesquels il y a des travaux sur peut-être un peu, pas beaucoup, ou voire pas du tout. Et vous allez du coup essayer de mettre un prix, d'accord, en travaux sur ces éléments-là par rapport à ce que vous avez vu. D'accord, en vous disant, mince, finalement, ouais, la cuisine qu'il y a à refaire, c'est pas tant, mais c'est tant qu'il faut que je prévoie. Ou alors, on a l'impression que je sais pas moi, les murs extérieurs sont pas isolés, qu'il va falloir le faire parce qu'on est en chauffage élec et qu'il y a 80 mètres carrés, donc ça va coûter tant. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il va falloir essayer d'utiliser. On va vous expliquer comment faire. Et après, on parlera évidemment, on va parler évidemment de la fiscalité parce que c'est un sujet qui est hyper important. Donc il y aura un thème qui sera développé sur la fiscalité et à chaque fois, toujours avec le même objectif. De cette étude de cas que vous avez. Donc chacun aura son produit et on adaptera, on va dire, je ne dis pas qu'on va adapter le cours, mais en tout cas, vous adapterez ce qu'on vous expliquera par rapport à la fiscalité à votre propre produit, en essayant de trouver finalement quelle sera la meilleure fiscalité adaptée en fonction de votre situation perso. Donc de chacun des membres. C'est-à-dire que si vous avez, si les 3 membres ont des situations fiscales, on va dire, et professionnelles très différentes, vous direz, voilà, si c'est moi qui l'ai acheté, je l'achèterai comme ça. Si c'est lui, je l'achèterai comme ça. Si on l'achetait tous les 3 ensemble, on l'achèterait de cette manière-là. Et donc voilà, donc l'objectif il est vraiment de comprendre là-dessus et que à la fin de la journée, vous disiez, voilà, j'ai trouvé 1, 2, 3 produits. D'accord, dans un secteur géographique que j'ai repéré, qui me semble hyper intéressant et en gros, je suis prêt à aller le visiter, à aller les voir et éventuellement les acheter. Voilà. Donc l'objectif, il est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, qu'on vous aide à trouver le produit ou les produits sur lesquels vous aimeriez vous positionner. Et si ce n'est pas vous qui l'achetez, ou si finalement le secteur qu'on vous a donné, qu'on vous a défini en termes de localisation ne vous convient pas, rien n'empêche en effet de vous échanger entre vous les immeubles ou les produits. C'est-à-dire que vous avez repéré ce truc-là, mais bon, vous n'êtes pas encore prêt à passer à l'action et il y en a un qui lui est prêt et ça l'intéresse d'avoir ce produit. Donc voilà, après il y a un échange sur tout ça et l'objectif c'est que tout le monde y trouve son compte, d'accord? Mais vraiment, le vrai objectif, c'est quand même qu'à la fin de la journée, vous ayez trouvé un produit sur lequel vous êtes prêt à vous positionner et en gros, la semaine d'après, vous allez le visiter et vous confirmer ou pas, en tout cas, l'offre que vous aurez faite. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et à la fin de la journée, on va voter, d'accord, pour désigner qui sera le grand vainqueur, qui sera le groupe vainqueur, puisque évidemment, c'est une compétition et l'objectif, c'est qu'il y ait un gagnant. D'accord, bon, c'est pas méchant, c'est pas une compétition, c'est pas une concurrence féroce, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important malgré tout qu'il y ait un challenge et je trouve que ça motive toujours d'avoir que ça soit sous forme de concours un petit peu et qu'on se dise, voilà, moi j'ai le meilleur dossier. Et donc les organisateurs en fait voteront ensuite pour élire le meilleur dossier qui sortira et il y aura évidemment un cadeau pour le gagnant. Mais je ne parle pas du cadeau pour l'instant, vous le saurez si vous venez nous voir. Donc voilà, c'est tout je crois. Ensuite, ça se termine... alors la partie pratique va se terminer vers, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme 17h30, 17h30 je crois, 17h30, 18h. Après, vous avez 1 heure en fait entre vous pour échanger, etc. Un peu de networking pendant 1 heure. Et après, à 19h, on enchaîne directement sur l'apéro Club Imo, et qui se terminera vers minuit en général. D'accord, donc vous avez 1 heure d'apéro Club Imo jusqu'à minuit, sur lequel vous aurez à manger, à boire, toutes ces choses-là. Voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué rapidement en quoi consistaient les workshops Elite. Je vous ai mis le lien au-dessus de la vidéo, je pense. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller regarder. Et puis si vous avez des questions qui ne sont pas sur cette page ou sur les mails que vous avez à recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message simplement pour avoir des informations complémentaires. Les places sont évidemment limitées parce qu'on veut faire quelque chose de qualitatif et on veut vraiment que ça soit personnalisé, d'accord, pour chacun. Donc ça va pas, vous ne serez pas 50 personnes, ça c'est clair. Donc ça va être vraiment réduit en termes de taille. Aujourd'hui, on n'a pas défini de taille. Réellement, on va voir en fonction de comment ça se passe, etc. On définira ça, mais l'objectif, c'est évidemment pas que vous soyez 50 personnes. On ne pourra pas faire du travail correct dans ces conditions-là. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et puis à très bientôt. Salut, ciao!